Bon, je crois que ça serait assez difficile actuellement de dire que l'Amérique fait rêver. Les gens évoquent plutôt des cauchemars quand ils pensent, pas forcément à Trump, mais par exemple à la hausse de la mortalité qui frappe beaucoup les démographes. Et je suis démographe. Il y a la montée des inégalités, un ensemble, on pourrait aussi parler de la montée de l'obésité, il y a un ensemble de symptômes négatifs. Et puis il y a cette interrogation sur cette espèce de schizophrénie politique qui s'est mise en place avec une sorte d'affrontement inexpiable entre Trumpisme et, je sais pas, establishment ou clintonisme, puisque Trump a conquis le parti républicain quand même. Donc une vision assez négative. Alors, la notion de rêve me paraît exclue. Mais par contre, moi, je n'ai pas une vision du tout aussi négative. C'est-à-dire, je vois les affrontements actuels plutôt comme une revitalisation de la démocratie américaine. C'est-à-dire qu'actuellement, on est à un stade de grande violence et de non-communication, mais je pense qu'il y avait ces éléments communs au programme de Trump et de Sanders, qui était le protectionnisme économique. Et je pense qu'effectivement, le virage protectionniste américain va permettre de résoudre, si ça marche, cette fragmentation de la société américaine par l'inégalité. Ça va prendre un certain temps. Et je ne désespère pas de l'idée d'une synthèse qui finisse par s'établir. Je dirais paradoxalement, surtout depuis que les démocrates ont reconquis la Chambre des représentants et qu'un équilibre s'est installé et qu'il va falloir négocier d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'il y a dans la culture américaine, comme dans la culture anglaise d'ailleurs, culture anglo-américaine, une flexibilité qui est ancrée dans les mœurs, dans le système familial, qui permet à ces sociétés de se ressourcer, de changer, d'inventer l'avenir. En fait, depuis le XVIIe siècle, le monde anglo-américain fait l'histoire économique, et puis les autres réagissent, en fait, les Français, les Allemands, les Russes, les Chinois. Et je pense que ça va continuer. C'est-à-dire, je pense que en bien ou en mal, je ne sais pas si les Américains vont nous faire rêver, mais je crois que c'est eux qui vont continuer d'inventer notre futur, surtout que l'Europe entre dans une crise d'une très grande gravité, et on vit en France une montée des conflits entre nations terribles, avec la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Et donc je pense que dans ce contexte, nous, Européens, avons terriblement intérêt que l'Amérique évolue dans le bon sens. Donc je ne sais pas si nous ferons rêver, mais on a terriblement besoin qu'ils trouvent une solution pour nous tous.